Bonjour et bienvenue sur Festi TV. Alors aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Christophe Alévèque et Serena Renaldi, donc qui sont au Festival d'Avignon pour Ciao Amore. Bien prononcé. Prononciation parfaite. Parfaite. Donc tous les jours à 20h45 au Chien qui fume. C'est bien ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc c'est une pièce écrite par Jérôme Lotsky. Donc là aussi bien prononcé ou pas? Très bien. Parfait. Parfait. Génial, on continue. Donc avec qui vous avez déjà travaillé, Christophe Alévèque, pour le film Full Moon, il me semble. Tout à fait. C'est un scénariste au départ. Ouais. Et là, il a écrit la pièce pour. Il avait un tiroir, il a réécrit un peu pour nous. Et on a participé à l'écriture également. D'accord. Sorte au moins. Alors je fais juste ma chronique et ensuite je vous pose les questions. Ça marche? D'accord, ok. Pas, mais chez nous, ça marche pas comme ça. On part trop, nous. Donc, on nous donne des coups de sur la tête. Alors, vous avez déjà joué au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris en 2010, il me semble. Donc, Ciao Amore, c'est sans aucun doute une comédie. Mais le rideau s'ouvre sur ce qui est un véritable désastre dans la vie d'un couple, le désamour. Donc, en effet, Pascal, donc, que vous interprétez, annonce à José, après 7 ans de vie commune et non 8, qu'elle ne l'aime plus. Donc, la situation est d'autant plus angoissante pour José qu'il n'y a aucune raison sur laquelle se raccrocher. Il n'y a pas un autre, ce ne sont pas les défauts de l'un ou les défauts de l'autre, c'est un peu tout ou un peu rien. Mais l'idée de la séparation est insoutenable, tant et si bien que José et Pascal vont s'agripper à leur vie donc, de couple comme à un radeau. On rit de ces tentatives tour à tour maladroites, cocasses, tendres, absurdes. On découvre aussi deux personnalités bien dessinées, donc lui qui est quand même assez bougon, égocentrique, macho, fier, lâche, mais assez attendrissant, et elle, maniaque de la propreté, absolue, idéaliste, mais généreuse. Donc on s'étonne d'ailleurs que ces deux-là aient pu tomber amoureux l'un de l'autre. Donc j'ai particulièrement apprécié la finesse avec laquelle vous avez réussi à tracer l'évolution de la relation au cours de la pièce. C'est-à-dire qu'on oublie le tableau consternant du début, de la non-communication et de la froideur, pour voir se reconstruire petit à petit, dans le rire et dans le rêve, une complicité nouvelle, une complicité réelle aussi, puisque vous êtes dans la vie un couple. Pas facile tous les jours, d'ailleurs. Mais... Et donc, est-ce que vous avez cherché, donc j'étais curieuse de savoir, donc, à passer un message sur l'amour dans ce spectacle, donc, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, où il n'y a rien de plus éphémère que le mariage ou l'amour, est-ce que c'était aussi une manière de montrer qu'on ne devrait pas finalement laisser tomber aussi bêtement une histoire d'amour avec la première sensation d'ennui ou de lassitude? Pas simplement d'amour, de rêve. C'est-à-dire que chez ces deux personnages, ils ont oublié leur côté enfant, ils ont oublié le début de leur rencontre, ils ont oublié plein de choses. Et dans la société dans laquelle on vit, où c'est pas facile, hein, C'est pas facile. eh bien, moi je pense que, par exemple, les dernières élections présidentielles qui sont ancrées dans le... Non mais je parle de ça... Spécialement, je crois que le mot rêve et utopie n'a pas été prononcé une seule fois. Donc, et les gens ont besoin, au-delà d'un couple et au-delà de l'amour, ont besoin de rêve. Et c'est ce qui manque le plus cruellement à notre société, je trouve. Et l'amour, c'est quand même le moteur du rêve. On a oublié aujourd'hui dans notre société où la communication est extrêmement facile, on communique de moins en moins et on oublie que les choses simples sont toujours les valeurs sûres. Et on a une sorte de pudeur des sentiments aujourd'hui. Bon, moi je suis italienne, donc je suis très tactile, j'embrasse les gens, etc. Et on voit qu'il y a une espèce de pudeur de se dire les choses. Et on avait envie d'être un peu naïf aussi, mais d'une naïveté très lucide. Et ça, c'est important. Pourquoi on arrête de croire? Pourquoi on arrête de rêver? Il ne faut jamais arrêter de faire ça. C'est pour ça que dans cette aventure pleine de mauvaise foi et parfois violente qu'est la pièce, on n'oublie jamais ça parce qu'on n'arrête pas de communiquer finalement. D'accord. Et du coup, comment, vous en avez déjà un petit peu parlé avant que je vous coupe, comment s'est passée du coup l'écriture? Donc avec Jérôme Lotsky, vous avez participé à l'écriture, c'est bien ça? Oui, on a participé à l'écriture parce que le texte était assez mauvais au départ, donc il fallait quand même il fallait qu'on me rajoute. Non, on a voulu rajouter un peu notre... Enfin moi, j'ai voulu un petit peu ancrer ça un petit peu dans le social et puis dans le contemporain, avec des préoccupations qui vont au-delà de l'argent, parce que dès qu'on... C'est un couple qui n'a pas de problème d'argent, parce que l'argent étouffe tout. Donc on s'en rend bien compte maintenant, ça nous fait penser au pire pour nous faire avaler le mauvais. Enfin, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes d'argent dans un couple, ça
c'est un cancer des sentiments. Donc eux n'ont pas de problème d'argent, mais par contre ils sont bouffés, lui en particulier, par son travail, la compétitivité, la crise, le rendement, le qualitatif, la dette. Il en bouffe toute la journée. Et au bout d'un moment, ben, il passe à côté d'une femme absolument magnifique, on peut le dire, hein, dans la pièce. Et qui dans la pièce. Oh là là. et une sorte de routine s'est installée, ce qui arrive souvent, mais on voulait vraiment l'ancrer dans la modernité. Et de mon côté, le personnage de Pascal, c'était un personnage qui avait, quand elle dit « je crois que je ne t'aime plus », elle ne savait pas trop où est-ce qu'elle allait. Alors j'ai vraiment tenu parce que j'ai quand même un peu une âme de féministe. Ma mère était féministe, mon père il avait fait 68, il est très engagé là-dessus. J'avais envie, mais féministe d'un bon côté. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le féminisme? Pourquoi une femme ne peut pas décider de partir travailler loin et son mec il la suit pas? Alors on parle beaucoup de parité, surtout en ce moment, la gauche est passée, mais la parité ce n'est pas seulement avoir le même nombre de ministres hommes et femmes au gouvernement. La parité c'est une conquête qui se trouve ensemble, hommes et femmes ensemble. Et aujourd'hui, il faut justement qu'on trouve un pont entre l'homme et la femme, que la femme lâche sa revendication, son hystérie, etc. Et que l'homme, de son côté, ait moins peur pour se retrouver dans une espèce d'équilibre. Et on voit toujours que la peur, c'est le moteur de tout. Ça nous empêche de faire tout, donc il faut arrêter d'avoir peur. Parce que ça n'a aucun sens. Voilà. Donc c'est largement autobiographique, un peu. En fait, vous êtes beaucoup inspiré de votre vie. Est-ce que vous êtes inspiré des épisodes de votre vie de couple, en fait, pour enrichir la pièce? Pas tant que ça, non, parce que le personnage, quand même, dans la pièce, c'est quand même il est un peu con, hein. Il est un peu limite, alors que moi, je suis très, on peut très toujours pousser à l'extrême certains traits de notre très caractère. C'est ça que je voulais dire, vous m'avez enlevé les mots. Oui, il y a peut-être des... c'est pas parce que vous êtes en majorité qu'il faut faire les malines. Voilà. T'as voulu la parité. Ça va, c'est bon. Ah, moi, personnellement, j'ai jamais voulu la parité, mais bon... Mais bon, j'ai quand même voté pour la gauche. Bon, ben on l'a, c'est comme ça, hein, la parité qui fait beaucoup de dégâts d'ailleurs. Hein. Te perds pas, reviens. Hein. Donc, c'est vrai que la parité fait des... Ouais, ça c'est vrai. Quand on en parle, elle fait quand même des dégâts. La parité, il n'y a rien de misogyne dans ce que je vais dire, mais la parité crée un chômage masculin, par exemple. Non, mais c'est surtout la revendication d'une parité qui n'est pas équilibrée. Je m'en fous, je t'interromps de toute façon. Vous voyez, la pièce continue après. La question de base, c'était est-ce que vous vous êtes pas inspiré des tant que épisodes ça. de votre vie de couple? Oui, on s'est un peu... Forcément. Il y a des choses pour lesquelles on ne voulait pas tomber dans les principes de base. Genre, je crois que je t'aime plus. Ah, tout de suite, dans la tête d'un mec, c'est il y a quelqu'un d'autre. On l'avait enlevé, et puis de toute façon, on ne peut pas, parce que la première réaction que va avoir un mâle quand sa femme lui dit « je crois que je t'aime plus », c'est tout de suite, T'as quelqu'un. C'est pas se remettre en question lui, c'est pas essayer de comprendre, c'est tout de suite... la mauvaise foi, mais ça peut arriver aussi. Hein. Les femmes ne sont pas que des anges. Non, mais heureusement. Et voilà. du coup, je vais Pour qu'un homme trompe sa femme, il faut qu'il la trompe avec une autre femme. Ouais, Oh, c'est bien dit ça. Oui, mais on n'y réfléchit pas assez à ça. Non, c'est bien dit. Et par rapport à votre carrière, Christophe Lévesque, on vous connaissait plus comme humoriste et comme chroniqueur. Du coup, pourquoi ce revirement non, c'est pas un vers ces revirement, c'est une sujets-là? envie. Hein. C'est une envie profonde d'être sur scène, de faire du théâtre. Il y a encore d'autres projets. Peut-être avec Sarana, encore un projet de pièce, d'écriture, de scénario. Non, puis de jouer, de partager la scène avec quelqu'un. J'avais fait une expérience à Avignon avec aux Chênes Noires. On avait joué à Fantasio. En parler justement, ouais. Et voilà, moi c'est vraiment, j'ai vraiment envie. Et puis de toute façon, c'est pas si loin que ça. On a tout, les obsessions sont les mêmes, les thèmes dans le spectacle sont les mêmes, mais on peut le dire autrement. Et c'est vrai que dans un one-man show, parler de sentiments, parler d'amour et de quête du bonheur, les gens s'en vont au bout de 3 minutes, quoi. C'est plus compliqué. Ouais, donc pour vos projets futurs, vous verriez quand même pas mal, donc du coup revenir vers le théâtre dans sa forme un peu plus classique, quels sont vos projets, un peu plus précisément? Moi je vais refaire un spectacle, mais pas avant 1 an et demi ou 2 ans. Je vais attendre que la gauche s'écrase comme une merde, ce qui va prendre à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et puis là, je reviendrai en héros pour dire, mais enfin écoutez, qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi.
D'accord. Et pour vous, Serena, il y a des projets en cours ou... Oui, tout à fait. Ben, on a un projet en commun de pièces, un corps et un corps. Puis on partira en tournée à nouveau avec Ciao Amore. Et puis j'ai écrit un monologue que j'essaye de monter depuis quelques temps. Donc ce n'est pas évident, vu les temps qui courent, de trouver un producteur. Mais ça s'appelle La méchante voyageuse. J'ai aussi fini de tourner une série pour TF1 qui s'appelle Interpol. D'accord. Et puis, je suis comédienne. Donc voilà, ce que je trouve assez bizarre en France en général, c'est ce besoin d'étiqueter les carrières. Oui. Donc effectivement, moi, quand je vois Christophe, je trouve qu'il est un comédien extraordinaire. Donc pour moi, que ce soit... Et ça, c'est pas parce qu'on est ensemble. Et non, je suis pas tendre en plus avec lui. Mais je trouve que voilà, quand on est comédien, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Mais les gens peut-être n'ont pas assez d'intuition par rapport à ça. Il faut les aider. Donc on est des comédiens. Hein? Et comment est-ce que vous vivez votre festival d'Avignon là cette année? Vous aimez? Très bien. Pour nous, ça se passe très bien. On est dans un super théâtre. Il y a du monde, donc on est voilà, on fait partie des privilégiés. Donc effectivement, tout se passe bien. Mais c'est bien de revenir à la base, à l'artisanat. C'est vrai que des fois, on part en tournée, voilà, il y a des grosses salles, c'est plein, on est reçu avec le tapis rouge, et puis et on s'habitue un peu à tout ça. Et là, tout le monde est à la même enseigne, donc c'est plutôt rafraîchissant. Et ça vous arrive d'aller à la rencontre de votre public ici à Avignon, comme c'est quand même plus accessible? Ah ben obligé, hein. De toute façon, nous on se balade et puis les gens vont... Ouais. Et nous, à la sortie du spectacle, on boit un verre dehors et puis les gens, ça discute. Mais c'est plus détendu que pendant une tournée où on est toujours... voilà, c'est le stress. Là, on a le temps, donc voilà. Vous tractez ou pas? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Ouais, faut pas trop qu'il nous emmerde non plus, mais... D'accord. Enfin, je traque plus que lui, ça c'est normal. C'est toujours la femme qui gère les choses, donc on le sait. Hein. Mais quand même, non, il tracte. Ouais, j'en ai distribué 2-3 depuis le début. Là. C'est pas vrai. D'accord. Bon, merci d'être venu en tout cas. Merci à vous. Ça fait très plaisir. Très bien. Et donc, je recommande beaucoup ce spectacle et merci de nous avoir écoutés. Je vous recommande les autres vidéos qui sont sur notre site festi.tv. Et je vous invite aussi à aller consulter notre page Facebook et nous consulter sur Twitter aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo! Bravo!